Alors, déjà, je vous souhaite, je n'ai pas le corona, vous en faites pas. Je vous souhaite, Bezrat Hachem, une bonne santé, que des bonnes nouvelles, que des smachot. On entend beaucoup de choses en Eretz aussi. Ça commence à s'accentuer ici en Eretz Israël. Avec l'aide d'Hachem, tout ce que l'on fait maintenant, ça sera pour la refoua shelema de tous les malades. Entre autres, on m'a envoyé le nom. Entre autres. Pour la refoua shelema de Léa Batsimi, Tor Shahar Kol Cholam au Israël. Voilà, on va commencer avec l'aide d'Hachem, quelques lois sur Pessah et aussi sur l'actualité dans Pessah. Parce que la Torah elle est grande, la Torah elle est parfaite, la Torah ne se modernise pas, elle s'actualise. Et ça c'est très important. Déjà par rapport à Birkat HaIlanot, j'ai pas besoin de trop développer sur le sujet parce que j'ai déjà envoyé une vidéo sur le Chod Birkat HaIlanot. Mais a-t-on le droit de faire Birkat HaIlanot depuis la maison? Si en fin de compte on ne peut pas sortir de la maison, est-ce qu'on peut voir de l'intérieur, on peut voir des ilanot et on fait la bracha? Alors, il faut savoir que oui, le Rav Yitzhak Yosef Shlit, il en a déjà parlé l'année dernière, comme les Gdolei Israël, ils voient déjà de loin. Il a dit que si on se retrouve dans une situation, on est sur la route et on voit des arbres sur le côté de la route, on ne veut pas sortir, c'est dangereux. On se met sur le bas-côté, mais c'est dangereux de sortir. Et il a écrit comme ça, il a dit on a le droit de faire de l'intérieur, même si on n'est pas sous le ciel même, on est sous un toit, c'est pas grave, on a le droit de faire à l'intérieur. D'ailleurs, le Rav Ovadia Yosef, il en a déjà parlé aussi par rapport aux lunettes. On n'est pas obligé de retirer les lunettes pour justement faire vercater la note. Ça, c'est une autre raison, c'est parce qu'en fin de compte, il y a une meilleure visibilité. Mais étant donné que c'est notre seule situation, notre seule possibilité de faire la bracha de Birkat la note, alors on peut la faire de cette façon-là, c'est-à-dire directement de la maison, uniquement si on voit de l'intérieur, on voit les arbres fruitiers, les arbres qui sont en train de fleurir avec les bourgeons. Ok, c'est la seule possibilité. Voilà, ça c'est par rapport à Birkat la note, j'ai pas besoin de trop développer par rapport au sujet. Mais on m'a posé aussi beaucoup d'autres shailot, entre autres par rapport au mikvé. Ça aussi, on va pas trop développer parce que je pense que tout le monde a assez reçu de messages à ce sujet. Mais il faut savoir, et il faut faire attention, que aucune femme n'est autorisée s'il n'y a pas eu de mikvé. Il faut que les choses soient bien comprises, il faut que les choses soient claires pour ne pas chasé shalom qu'il y ait de chasé shalom de mirchol, parce que tout simplement Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Dans la Torah, il y a écrit qu'une femme ne peut être pure uniquement si, si elle se trempe dans un mikvé comme il se doit, ni dans une baignoire, ni quoi que ce soit. La seule possibilité, c'est uniquement dans une baignoire. Non, pardon, dans un mikvé, dans un mikvé, selon la halakha. Selon les villes, selon les rabbanim de chaque endroit, il faut demander à une autorité rabbinique assez, fort à ce sujet, parce que chaque ville a son halakha différente au jour d'aujourd'hui, étant donné que tout le monde est en confinement, surtout en France. Donc, encore une fois, il faut demander au rav de la ville comment faire pour les mikvés. Selon ce que j'ai moi-même entendu par rapport au grand rabbinat de Marseille et au grand rabbinat de Paris, les mikvés sont ouverts selon l'autorisation du ministère de la Santé en France. Donc, il n'y a pas de problème. Bien entendu, faire en sorte de suivre toutes les recommandations du ministère de la Santé afin que les choses soient faites de manière la plus pudique et aussi de la manière la plus on fait attention à notre santé, à nous personnelle. C'est pour ça qu'une femme, elle doit se préparer à la maison. Ok, top. Autre chose, par rapport encore une fois à l'actualité aussi Pessah, on va poser une chéla très intéressante. C'est par rapport à Ta'anit Bechorot.
on sait très bien que la veille de Pessah, toute personne qui est aînée, hein, ok, c'est l'aîné de la famille, alors il doit faire Ta'anit Bechorot, le jeûne des premiers-nés. Mais Chachamim, ils ont institué à ce qu'on retire ce jeûne-là afin que l'on puisse bien faire le Seder de Pessah. C'est pour cela que le minag dans toutes les communautés, c'est de faire un Siyum Masechet, ok, Siyum Masechet, afin que le jeûne soit complètement annulé et que l'on puisse nous-mêmes manger le jour, la veille de Pessah. Maintenant, dans notre situation actuelle où tout le monde se trouve en confinement, on va continuer, Bezrat Hashem. On était en train de dire par rapport à Ta'anit Bechorot. On sait très bien que le Ta'anit Bechorot, ok, il doit être fait pour tous les aînés. Maintenant, le problème, c'est que cette année, tout le monde est confiné. Comment on peut se débrouiller pour pouvoir faire donc Ta'anit Bechorot, pour pouvoir faire le Siyum Masechet, comme on a tous le minag de faire. Tous les aînés écoutent le Siyum Masechet le matin après la tefila de Shacharit. Et ils sont quittes, ils sont pas obligés donc de faire le ta'anit, ils mangent et il n'y a aucun problème. Alors comment faire cette année? Alors il faut savoir que j'ai écrit une petite tchouva dessus et cette tchouva là elle a été adhérée aujourd'hui au prochain par le Rav Israël Yosef. Et en fait la halakha est la suivante. Étant donné que le din du Siyum Masechet, le din de Siyum Masechet, c'est pas pour se rendre quitte, c'est uniquement pour écouter et pouvoir participer à la Séouda, pouvoir participer donc au Siyum Masechet, à la joie de la personne qui a fini la Masechet, le traité. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème d'écouter directement en live, ok, d'écouter en live un Siyum Masechet, c'est la seule possibilité. Ok, il faut que le Siyum soit fait en live et pas il y a 2 ans il y a quelqu'un qui a fait un Siyum, alors on l'écoute. Non, ça n'existe pas. La seule possibilité, donc, c'est d'écouter en live un Siyum d'une personne, ou bien par téléphone, ou bien par Internet. Ok, l'écouter et la personne sera quitte donc du jeûne de Ta'anit Esther, du Ta'anit Bechorot, et donc à ce moment-là, il pourra manger ce qu'il veut. Par contre, 2 précisions importantes. Première précision, c'est uniquement Beshaat Atrak, c'est-à-dire en cas de force majeure. C'est la seule possibilité. Ok, si une personne se trouve dans un cas de force majeure, comme dans notre cas actuel, c'est le plus grand force majeure qui puisse exister. Ok, alors il peut se permettre de faire un tel Siyum Masechet, c'est-à-dire en live. Ok. Et seconde précision, c'est que de suite après le Siyum, il consomme quelque chose, c'est-à-dire Mezonot, Geffen, etc. Il consomme quelque chose pour pouvoir se rendre quitte donc du Ta'anit Bechorot. Ok, donc dans notre cas actuel, à la Maaseh, une personne qui doit donc écouter un Siyum Masechet la veille de Pessah, parce que tout simplement il a le Ta'anit Bechorot, alors il écoute en live. Dans notre cas actuel uniquement, ok, il peut se tenir sur la vie, qui pense qu'en live c'est suffisant. Donc même si on n'est pas 10 personnes, c'est-à-dire que la personne par exemple, elle fait Siyum Masechet chez elle, ok, elle n'a pas 10 personnes à côté d'elle, et elle l'envoie à plusieurs personnes pour que tout le monde puisse l'écouter ce Siyum Masechet en live, alors effectivement ça marche aussi de cette façon-là. Ok, voilà, ça c'est par rapport aux cas qui nous sont actuels, par rapport à la situation de confinement. Maintenant, Bezrat Hashem, on va essayer de parler de quelques points, hein. 2 points sur Pessah. 2 points importants qui sont intéressants, que Maran Arav Yisraël Yosef Shlita, il en a parlé pendant son shiur Motzei Shabbat. Alors, première chose, il faut savoir que il y a des chumrot à Pessah. Il y a des coutumes où on est beaucoup plus strict, il y a d'autres coutumes qui sont moins strictes. Ok, mais à Pessah, on voit que beaucoup de personnes sont strictes. Et pour quelle raison? Parce que le Harizal, comme on l'avait dit dans le dernier shiur qu'on avait donné, le Harizal, il a dit que celui qui est mahmir à Pessah, alors muftach lo shelo echeta kol hashana. Alors Kadosh Baruch Hu lui assure qu'il ne va pas fauter toute l'année. Une personne qui a fauté, ça ne veut pas dire qu'il va manger du Hametz à Pessah. C'est pas ça la kavana du Harizal. La kavana du Harizal, c'est que Kadosh Baruch Hu va l'aider justement à ne pas fauter dans l'année. Ok, ça ne veut pas dire que s'il faute, alors voilà. En tout cas, c'est pour cela qu'il y a des coutumes dans lesquelles on est plus strict, il y a d'autres coutumes, on est moins strict.
une des coutumes, on est strict, ok, c'est par rapport, surtout les Ashkenazim, ils ne mangent pas du riz à Pessah, ils ne mangent pas les kitniotes, les légumineuses, ils ne mangent pas non plus certains aliments qui ont pu être en contact avec du hametz, ok, comme le riz, c'est une des raisons pour laquelle le riz, il y a certaines coutumes qui ne mangent pas de riz à Pessah, ok, mais il faut savoir que pas sur tout on doit être marmire, comme par exemple les produits ménagers. On en a parlé ça dans le cours précédent, que les produits ménagers, il n'y a aucune nécessité d'avoir un Hercher dessus. Les papiers toilettes, il n'y a aucun besoin d'avoir un Hercher dessus. Ok? Ce sont des choses où il n'est pas nécessaire d'avoir une Ashgacha. Même si on veut être plus marmire, il n'y a pas à être marmire sur ça, parce qu'il n'y a pas de yesod pour nous les Sfaradim. Je précise bien pour nous les Sfaradim. Il n'y a pas de yesod, il n'y a pas de racine à ce minagla. Par contre, il existe certaines coutumes, behemet, où il y a un yesod, il y a un shoresh, il y a une racine. Je donne un exemple qui n'est pas en rapport avec Pessah, par exemple par rapport au chalav nochi, ok, le lait d'un goy. Il faut savoir que OU, ok, c'est une ashgacha bien connue en Amérique et beaucoup en France aussi en Europe, ok, OU sont des grands tamidei chachamim, il n'y a aucun problème par rapport à ça, ok, et il faut savoir que cette ashgacha, elle est fiable, pas surtout, je dis pas, ok, je m'y connais pas. Et il faut savoir qu'au OU, la plupart des produits laitiers sont à base de chalav nochi, de lait d'un non-juif. Alors pour expliquer le inyan, le OU, l'ashgacha de OU se tienne sur la vie du Rav Moshe Feinstein. Il faut savoir que le Rav Moshe Feinstein, il a écrit ses livres de Igrot Moshe après avoir fini 400 fois le chasse. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le grand rabbin d'Israël. Donc, c'est une personne assez omed, ok, il sait comment il possède la halakha. Et lui, il a tranché la halakha par rapport au chalav nochi, par rapport au lait d'un non-juif. Il dit là-bas que c'est permis. Et pour quelle raison? Il dit que c'est vrai qu'il y a une xéra, il y a un décret de Chachamim, il y a un décret de la Gemara qui est rapporté dans la Gemara, qu'il est interdit de manger des produits laitiers appartenant à un non-juif, du moins qui a été trait par un non-juif. Pour quelle raison? Pas des produits laitiers, pardon, du lait d'un non-juif. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, de peur qu'il a mélangé à l'intérieur du lait interdit d'une vache, pardon, du lait de vache qu'il a mélangé à l'intérieur, donc du lait d'une bête impure. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un issour, chas shalom. Maintenant, le Rav Moshe Feinstein, il dit que cette raison-là n'existe plus aujourd'hui parce que tout simplement, il y a un décret, il y a une loi internationale interdisant le mélange d'un autre produit laitier sur un produit laitier produit d'une vache. Ok, le lait d'une vache interdit d'y mélanger le lait d'ânesse ou le lait de n'importe quel autre lait. Ça, c'est interdit, c'est une loi internationale, même chez les goïms. Et une personne qui mélange, une fabrique qui mélange deux laits, le lait d'une vache et le lait d'un autre animal, et il faut savoir que sa fabrique, elle est fermée et en plus de ça, il reçoit une amende assez salée. Donc, faire attention, bien entendu, ils font attention eux-mêmes. C'est pour cela que nous, on n'a plus crainte réellement aujourd'hui qu'il y ait un certain mélange. Et pourtant, il y a beaucoup de poskim qui ne pensent pas de cette manière. Ils disent qu'à partir du moment où Chachamim nous ont institué une halakha qui est rapportée par le Talmud, alors cette halakha ne peut pas bouger. Comme par exemple, on sait très bien, la bracha de Mein Sheva. C'est quoi la bracha de Mein Sheva? C'est la bracha que le Shaliach Tzibour, l'officiant, il dit le vendredi soir après la Hamida. Alors, il faut savoir que cette bracha-là, elle a été instituée justement parce que les synagogues avant étaient à l'extérieur de la ville. Et donc, le temps que les gens viennent, c'est possible qu'il y a des gens qui arrivent en retard. Et donc, pour ne pas que Chaz Shalom puisse sortir tout seul dans les champs, c'était dangereux parce qu'il pouvait avoir des mazikim et tout ça qui pouvaient Chaz Shalom leur faire du mal. Donc, Rachamim, ils ont institué une bracha supplémentaire le vendredi soir comme une chazara, ok, pour justement attendre à ce que tout le monde puisse finir la tfila en même temps et que tout le monde sorte en même temps. Ça n'existe plus, ça, aujourd'hui. Ok? Cette raison-là n'existe plus. Et pourtant, cette bracha-là continue d'exister dans nos synagogues. Pour quelle raison? Parce qu'on a un klal dans la Gemara qui nous dit Afilu im batel atam, lo batel akzera. Même si la raison
même si la raison même si la raison de l'institution rabbinique n'existe plus, l'homme échané, l'institution reste. L'homme échané. Donc on voit que même si une institution devrait ne plus exister parce que la raison de l'institution n'existe plus, quand bien même l'institution reste. Alors pour quelle raison par rapport au Chalav Nochi c'est différent? Il existe plusieurs raisons à ce niveau-là. Une des raisons que rapporte le Ramoshe Feinstein, c'est que c'est pas une institution mamash, c'est une xéra. Rachamim, ils ont eu peur que Chazé Shalom, il peut y avoir un mélange de lait. Mais étant donné que la raison de cette institution n'existe plus, selon Ramoshe Feinstein, donc même l'institution elle-même n'existe plus. Le Chazon Ish dit encore deux autres cas sur lesquels on peut se tenir. Et d'ailleurs, le Chazon Ish lui-même, il dit que le lait d'un non-juif est permissible. Il dit, mis à part le fait que les gens, ils ont peur donc de faire ce mélange-là, il dit que, en général, dans une ferme, il y a des vaches, et lorsqu'ils font la traite, ils font la traite des vaches. S'il n'y a pas d'autres animaux dans le secteur d'animaux non cachers, donc c'est évident que là, on ne peut pas craindre qu'il a mélangé un autre lait. Et autre chose, il rajoute que le lait d'ânesse ou le lait d'une autre bête interdite est bien plus cher que le lait cachère. Donc, quelle serait la raison pour laquelle il devrait rajouter à l'intérieur ce lait-là interdit? Pour ces trois raisons-là, le Chazon Ish, il autorise. Il y en a certains qui pensent, comme le Stapler, que le Chazon Ish n'autorise que dans certaines situations, comme en temps de guerre et tout ça. Mais il faut savoir que halakha les maaseh, je ne veux pas trop développer le sujet, halakha les maaseh selon Rav Ovadia et selon Rav Moshe Feinstein et selon le Chazon Ish, selon le Rav Ovadia, alors il faut savoir que le lait d'un goy est permis, est totalement permis. Maintenant, le Rav Ovadia lui-même, il dit, bah, Mahmir, t'avoie la bracha. Il faut savoir que le Rav Ovadia lui-même n'a jamais consommé le lait d'un non-juif, même si c'est de la poudre de lait d'un non-juif. Pour quelle raison? Parce que pour lui-même, il était plus Mahmirim. Bon, Hachem, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi à manger des Kinder Bueno. Ok? On a tout ce qu'il faut. Donc, c'est pour cela que chaque personne, Baruch Hashem, si elle peut être Mahmir, t'avoie la bracha, elle sera digne de louange. Donc, il faut savoir que on voit selon cette marloquette là, pourquoi j'ai rapporté tout ça, pourquoi le Rav Israël Yosef il a rapporté tout ça, c'est dans son shiur. Pourquoi? Parce que il faut connaître le yesod, le shoresh, la racine de chaque minag, de chaque coutume, de chaque restriction, pour comprendre d'où vient notre restriction. Il y a certaines choses que non, ça n'existe pas. Pour nous, les Sfaradim, acheter des produits ménagers à Pessah avec un Hersher, ça n'existe pas. D'ailleurs, il faut savoir une autre halakha aussi, on parle de lait. Il faut savoir que le lait à Pessah est permis. Le Rama, en fait, il rapporte comme ça. Dans Siman 443 halakha 1, il dit comme ça le Rama. Il dit que le Chametz d'un goy, il a interdit pour nous d'en profiter. Si la vache appartient à un goy, elle a été traitée par un goy, mais le juif, il était là, il l'a préservé, donc il n'y a pas le problème de Chalav Nochi. Mais la bête, elle appartient à un goy. C'est possible que cette bête-là a été alimentée par du Hametz pendant Pessah. Donc, quelle serait pour nous la raison d'autoriser le lait de vache pendant Pessah? Alors, il dit comme ça, il faut savoir que le Shoot Aremetz, le Shoot Zaït Rahanan, le Cherkat Yoav, le Shoot Shuva Me'ava, Rabbi Chaim Faladi, le Benishraï, le Kafachaim, tout cela, ils pensent que le lait à Pessah, il est interdit. Et pourtant, l'halakha n'est pas tenu comme ça. Le Shoot Bet Ephraim, le Sha'arei Tshuva, le Chaya Adam, Rabbi Shlomo Kluger, Rabbi Yonatan Eibeshitz, ils tranchent que c'est permis. Et pour quelle raison? Et je vous donne le Yesod, et c'est ça l'importance, et sur ça, Bezrat Hashem, on va finir. En réalité, le lait d'une vache, il est alimenté peut-être par du Hametz, mais pas que par du Hametz. Ok, il y a d'autres choses. Il mange de l'herbe, la vache, elle mange de l'herbe, elle mange d'autres choses qui sont autour, pas seulement du Hametz. Donc, c'est ce qu'on appelle dans la halakha, et j'essaie Bezrat Hashem de vous dire ça de la manière la plus simple, ça s'appelle Ze Veze Gorem. C'est-à-dire que cette vache-là existe grâce à deux choses, avec du Hametz et par du non-Hametz. Ces deux choses-là qui sont ensemble, ça s'appelle Ze Veze Gorem. Et écrit comme ça dans le traité Psachim, ainsi que dans le traité Choulin, dans le traité Avodazara. C'est rapporté là-bas une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim, et la halakha est tenue comme Chachamim, que lorsqu'on dit le principe de Zé, Vézé, Gorem, c'est permis. Il y a un bitoul. C'est pour cela que pendant Pessah, même si, et je dis bien même si, pourquoi, et je vais vous l'expliquer, même si on considère
que cette vache-là, elle appartient à un goy, et que le goy lui a donné du hametz, quand bien même le lait il sera permis. Et pourquoi je dis même si? Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, dans les fabriques de Tnuva, ou bien dans toutes les fabriques où c'est avec une ashgacha et tout ce qu'il faut, ils font attention à ce que la vache ne soit pas alimentée avec du hametz déjà avant Pessah. Donc il n'y a plus aucun problème. Ceux qui ont la coutume de ne pas boire du lait à Pessah, il n'y a plus de problème aujourd'hui. Donc il faut comprendre le yesod, le shoresh, la racine de chaque chose pour comprendre notre coutume. C'est pour cela que, à la il faut savoir que le lait à Pessah, il est totalement permis. Il est totalement permis. D'ailleurs, le Coca-Cola aussi, il est permis, comme ça il a dit le Rav Yitzhak Yosef Shlita. C'est mieux d'avoir avec une ashgacha chaque chose, évidemment. Mais il faut savoir que le lait à Pessah, il n'y a aucun problème pour nous, les Sfaradim. C'est pour cela que certaines coutumes, il faut essayer de comprendre le yesod et essayer de comprendre la racine pour pouvoir savoir est-ce que cette coutume-là, elle est adhérée? Est-ce qu'on peut être mahmir? Est-ce qu'on peut ne pas être mahmir? Tout ça, c'est à voir. Et c'est pour ça que la halakha est massée sur le Maran Rabbi Yosef. Il faut savoir que le lait à Pessah, il est totalement permis. Chazak Bao, désolé pour ce problème technique. Et Bezrat Hashem, on essaie de se revoir très très rapidement pour pouvoir continuer les lois de Pessah et qu'on puisse, Bezrat Hashem, passer les meilleures fêtes possibles. Le Mashiach, Tzidkenu, Amen, Amen.